bien évidemment, tout bon Vésuvien qui se respecte ne peut pas ne pas réagir en lisant la description qui est faite, enfin, l'allusion qui est faite au peintre Gérôme dans ce roman. Et là, vous allez voir que la description fait inévitablement penser à ce tableau. De façon indirecte, mais malgré tout, on est complètement dedans quand même. Vous allez voir pourquoi. Donc, je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler que Gérôme est né à Vesoul. Je ne vous ferai pas l'affront non plus de vous rappeler qu'on a une belle collection de toiles et de statues au musée Garret. Et bien sûr, vous oubliez l'horreur que je vous ai dit il y a 5 minutes. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas entendu, donc ça va. Vous pouvez capter, ça me dérange. Donc, je vous dirai tout à l'heure. Non, mais c'est rien. Voilà, donc là, le commissaire est en train de visiter une galerie d'art donc à Besançon. Il a commencé son enquête, justement, qui s'annonce palpitante et périlleuse. Et là, pour l'instant, il arrive dans une galerie alors, de l'art contemporain qu'il ne comprend pas très bien. Donc il est un peu surpris. L'aménagement de la galerie aussi le laisse un petit peu perplexe. Il est où, dans quelle ville? À Besançon. Il est, alors là honnêtement, n'étant pas byzantin depuis longtemps, la salle d'expo dont il est fait mention, la rue de la Vieille Monnaie, n'existe pas. N'existe pas. Il y a un théâtre apparemment. Il y a par contre l'église en question, elle existe, mais ce sont des bureaux maintenant. C'est un ancien monastère carmélite, si je ne m'abuse, et l'église en question a été transformée en bureau. Voilà. Et ici, j'y ai mis une galerie d'art qui n'existe pas, et c'est au pied, enfin sur le contrefort de la citadelle, rue de la Vieille Monnaie, pour ceux qui connaissent. C'est ça qui est très agréable dans le livre, c'est qu'on retrouve les éléments de Besançon qu'on connaît. Ou pas. Non mais, en tant que bon Vésuvien qui se respecte, j'ai daigné habiter à Besançon 4 ans, contraint et forcé. Donc voilà, il m'en reste quelques bribes quand même. Il regarda d'un peu plus près les toiles exposées et fut très vite convaincu qu'il n'adhérait pas plus à la peinture moderne qu'à l'architecture d'aujourd'hui. Et quelle idée d'avoir baptisé une galerie d'art aussi résolument contemporaine du nom d'un peintre, certes franc-comtois, mais tellement académique comme Jean-Léon Gérôme. Évidemment, il avait été un peintre important, un membre de l'Académie des Beaux-Arts, grand officier de la Légion d'honneur, et qui n'avait même son buste dans la cour de l'Institut, ce qui n'était pas rien. Morteau s'arrêta devant un tableau dont le titre l'interpellait. Une sorte de coulée bleue électrique, parsemée de taches vert pomme et jaune citron, serpentait au milieu d'un entrelac de tiges brunes et de plaques noires. Puis-je vous aider? Le commissaire se retourna immédiatement et salua une femme d'une petite quarantaine d'années, qui était probablement assez belle, mais dont le maquillage et les vêtements étaient un peu trop criards pour être du goût de Morteau. Je pensais au nom de votre galerie, et je m'étonnais de ce choix pour de la peinture contemporaine, expliqua-t-il, après s'être présenté à Valérie Gouhelan. Ça nous a fait rire, se justifia-t-elle. Nous sommes dans une ancienne église, la maison de Jésus, qui est entrée dans Jérusalem sur le dos d'un âne. Et quel est le rapport avec Jérôme? Courbet aussi avait un âne pour porter son matériel lorsqu'il allait peindre dans la région. Et comme il était très provocateur, il avait baptisé son âne Jérôme, pour se moquer du peintre officiel qu'il n'appréciait pas beaucoup. Alors, quand nous avons ouvert cette galerie, nous avons voulu être un peu provocateurs à notre tour, et nous l'avons appelé Jérôme, non pas en hommage au peintre, mais en souvenir de l'âme de Courbet, grâce auquel vous entrez ici dans la Jérusalem de la peinture d'aujourd'hui. Morteau s'ouvrit complaisamment à ce raisonnement un peu potache, et revint à l'objet de sa visite. Voilà, vous avez compris, tout de suite. Alors, la question qu'on se pose, c'est